au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Sous les colonnades était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et paralysés. Il y en avait un qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, lui dit: est-ce que tu veux retrouver la santé? Ce malade, couché sous la colonnade depuis 38 ans, c'est toi, c'est moi. Et Jésus me pose la question: est-ce que tu veux la santé? Est-ce que tu veux être sauvé? Est-ce que tu veux être guéri? Avec le cœur, nous allons prendre ce chant. Oh, quel ami il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Qu'il pleuve, qu'il brille, il me conduit. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Et calme les rajeunillages de ma vie. Il a versé son sang pour moi. Il a versé son sang pour moi. Et c'est ce que Isaïe avait prédit dans le chapitre 53. Par ses blessures, nous sommes guéris. Il a pris sur lui nos insultes. Il a pris sur lui nos péchés. Et Isaïe disait cela pas 100 ans, 200 ans, mais peut-être 1000 ans avant que Jésus soit né. Oui, mon frère, ma soeur, pourquoi nous sommes arrivés là? Tout cela a commencé dans le jardin. Le jardin d'Éden. Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu qui a mis un peu de sa vie en nous. Voilà que l'homme un jour va se lever pour désobéir à Dieu. Le serpent, Satan, qui se transforme en serpent, il vient et il pose la question: est-ce que vraiment Dieu vous a dit de ne pas manger le fruit de cet arbre? Adam dit oui, il nous l'a dit. Et il dit, le jour qu'on va manger, on va mourir. Oh mon frère, ma soeur, comme il est rusé, comme il est intelligent, le malin, le diable, Satan, il a des paroles mielleuses. C'est ce qu'il a fait avec le Christ, même dans le désert. Et Satan, le serpent, va dire: comment? Vous n'allez pas mourir. Vous ne mourrez pas. Vous savez, Dieu, il vous ment. Il sait que le jour que vous allez manger ça, vous serez comme lui. Ah oui. On veut être comme Dieu. C'est ce que lui, le diable, il a commencé là-haut. Il voulait être comme Dieu. Même prendre la place de Dieu, de devenir Dieu. Oui.
et il a été chassé. Il faut qu'il ait des adeptes. Alors, il dit non, vous n'allez pas mourir. C'est que vos yeux seront ouverts, vous serez comme Dieu, vous pouvez faire beaucoup de choses comme Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, dans ce monde, ce n'est pas le fruit de l'arbre dans le jardin, comme on dit, c'est un symbole, mais c'est la désobéissance. Aujourd'hui, le Satan nous trompe et il nous donne beaucoup d'idoles, beaucoup de choses qui se transforment en Dieu, de faux dieux. Je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas des biens matériels, mais je parle du pouvoir, je parle du savoir et de la voix, le pouvoir, le savoir, l'intelligence. Tu sais qui je suis. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous voulons remplacer notre Dieu avec d'autres choses. Nous voulons remplacer notre Dieu avec des faux dieux. C'est ce que le serpent dit à Adam. Et Adam et Ève vont céder. Ils vont désobéir à Dieu. Et cela me rappelle, mon frère, ma soeur, quand moi-même j'étais petit, j'avais 12 ans. Il y avait un cousin, lui il avait 10 ans. On était chez lui. Et un samedi matin, son papa nous dit, et les enfants, votre maman n'est pas là. Je sors. Fermez la porte. Si quelqu'un vient, il ne faut pas ouvrir. Même s'il dit, je suis son frère, il ne faut pas ouvrir. Même s'il dit telle chose, n'ouvrez pas. Il dit oui, papa, on a compris. Et il est parti. 30 minutes après, quelqu'un vient, tape à la porte. C'est qui? C'est moi. Toi qui? Il a dit son nom. Oui, votre papa, il n'est pas là. Bon, ouvrez, je vais l'attendre. Ah, il nous a dit de ne pas ouvrir la porte à quelqu'un. Dis oh non, il sait que je viens et il sait qu'il va venir. Il faut ouvrir. De toute la façon, je vous ai apporté des cadeaux. Ah, apporter un cadeau à un enfant, mais il va ouvrir. Mon cousin voulait ouvrir, il dit, et si tu ouvres et quelque chose nous arrive? Tu dis non, il nous envoie un cadeau. Il faut chercher le cadeau. Il dit ah non. Comme il était plus petit, je l'ai tapé. Et puis il a commencé à pleurer. Je suis parti me mettre devant la porte. Et le monsieur tape. J'ai dit non. Il a dit de ne pas ouvrir. Même, et puis j'ai répété, il dit, même si c'est son frère, il n'a qu'à rester là jusqu'à ce qu'il arrive. On n'a pas ouvert. On n'a pas ouvert. Et il est parti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des maisons après notre maison. Ce même homme-là, cet homme-là, il est parti là-bas. Il a dit la même chose à les enfants qui sont là. Ces enfants, quand ils ont entendu le cadeau, ils ont ouvert. Le monsieur les a écoutés. Il a saccagé la maison. Il a pris ce qu'il voulait. Ainsi. Souvent, Dieu qui est notre Père, il dit ça, il ne faut pas le faire. Mais quelqu'un d'autre va venir, oh, c'est pas grave. Tu sais, ton papa, s'il t'aime là, il n'allait pas te dire de faire ça. Mon frère, ma soeur, et chaque jour, on écoute la deuxième voix. La deuxième voix qui vient me dire, oh, il faut le faire, c'est pas grave. Lui, là, il ne te voit pas. Adam et Ève,
ils vont le faire désobéir à Dieu. Et Dieu vient, Adam se cache. Et on sait que quand on fait quelque chose de mauvais, quand on enfant, on fait quelque chose de mauvais, quand on entend la voix de maman, on va se cacher. On se cache. Dieu dit, Adam, où es-tu? Oh Seigneur, j'ai entendu ta voix et puis je suis caché. Pourquoi? Parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'âme? Oh Seigneur, ce n'est pas moi, hein. C'est la femme que tu m'as donnée. Vous voyez, frères et sœurs, non seulement Adam ne s'accuse pas, mais il accuse même Dieu. C'est toi, Dieu, qui a fait. J'étais là tranquillement, tu m'as donné une femme. Et c'est cette femme que tu m'as donnée. C'est que toi aussi, Dieu, tu as ta part de la faute. Oui, c'est ce qu'une dame m'avait dit. Que quand quelqu'un n'a pas l'habitude de s'accuser lui-même, ou bien quand on n'a pas l'habitude de s'accuser soi-même, on arrive toujours à accuser Dieu. Parce qu'il ne peut pas m'accuser, c'est lui qui l'a fait. Elle aussi a dit, ah Seigneur, c'est pas moi, hein. C'est le serpent qui l'a fait. On a désobéi à Dieu. Voilà le péché originel. Et ça nous suit. Et ça devient une blessure dans le cœur de l'homme. Ça devient une blessure pour chacun de nous. Chacun de nous est né blessé. Blessé par ce péché. Blessé par cette désobéissance. Blessé. Mais qui va guérir cette blessure? Qui va soigner cette blessure? Et c'est ce que le psaume 146 lui-même va nous le dire. Lui, il pense à nos blessures. Il guérit nos cœurs brisés. Comme dans une des premières lectures, la semaine passée, il dit lui, et même la première lecture de dimanche, lui qui nous a blessés, il va nous guérir. Il va penser nos blessures. Lui qui nous a châtiés, lui va faire cela. C'est ça la miséricorde de Dieu. Un Dieu miséricordieux. Un Dieu qui vient vers ses enfants, malgré tout ce que les enfants ont fait. Oui, il va promettre, il va faire une promesse. Oui, je vais vous envoyer quelqu'un. Un jour, il va venir vous sauver. Dieu, il pense à nous. Est-ce que moi, je pense à ce Dieu? Voilà la première blessure. Nous sommes blessés, chacun de nous. Et c'est pour cela Isaïe pouvait dire, par cette blessure, nous sommes guéris. Il a pris sur lui toutes nos insultes. Il a pris sur lui toutes nos fautes. Il a pris sur lui toutes nos insuffisances. Il a pris sur lui toutes nos erreurs. Oui, celui-là, c'est qui? C'est Jésus. Il veille sur moi. Jésus sauveur sur la croix. Et c'est pour cela, souvent, nous pouvons chanter mon seul ami. C'est qui? Jésus. Il est l'ami céleste. Mon frère, ma soeur, ce soir encore, Jésus te pose la question, il me pose la question. Comme il a posé cette question à cet homme, est-ce que tu veux la santé? Veux-tu guérir? Ou bien comme il avait posé la question à Bartimée qui criait, fils de David, aie pitié de moi. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, que je crois. Lui, il a marché dans la foi. Il n'était pas découragé. Oui, frères et sœurs. Après
Le péché d'Adam et Ève, comme je l'ai dit, nous tous, nous passons par là. C'est comme un arbre généalogique. Chacun passe par là. Chacun passe par ce péché originel. Chacun est né avec ça. Dans l'église, il y a deux personnes qui ne sont pas nées du péché originel. Qui est qui? Jésus et puis qui? Sa mère. Oui, Dieu l'avait préparé. C'est pour cela qu'elle pouvait s'appeler l'Immaculée Conception. Mon nom c'est l'Immaculée Conception. Mais Jésus, on nous l'a dit, il n'a pas péché. Dans la lettre aux Philippiens, lui qui avait la condition divine, il s'est abaissé pour prendre quoi? Pour prendre notre condition humaine. Il est devenu un comme nous. Il a tout partagé sauf quoi? Sauf le péché. Oui, et celui qui n'a jamais péché, qu'est-ce que Satan peut faire sur lui? Parce que Satan, lui, il a péché. Il est resté dans le péché. Et il est toujours dans le péché. Jésus, non. Et c'est pour cela qu'on peut dire, il veille sur moi, Jésus Sauveur. Il est le Sauveur. Il est le Maître. Il est celui qui peut me libérer. Mais comment il va le faire? Dieu, il a promis, il dit oui, il veut vous envoyer quelqu'un. Dieu pouvait envoyer quelqu'un pour dire bon. D'une baguette magique qui dit bon, vous tous, vous êtes sauvés. Mais Dieu n'a pas fait cela. Il a envoyé Jésus comme quoi? Comme un être humain, un homme comme nous, pour partager nos souffrances, pour partager nos douleurs, pour partager nos blessures. Oui, frères et sœurs, en dehors de cette blessure originelle d'Adam et Ève, beaucoup d'entre nous sont nés avec des blessures depuis le sein de leur mère. Un enfant qui est rejeté par sa maman, par son père. Le papa qui a dit à sa mère, à la mère, cet enfant-là, c'est pas pour moi. Va chercher l'auteur de cet enfant. Cet enfant, c'est pas le mien. Moi, j'ai couché avec toi une seule fois. Comment tu peux tomber enceinte? Ou bien même, c'est la maman, le contraire. Le père sait que l'enfant là, c'est mon enfant. Parce qu'il est pauvre, parce qu'il n'a rien. La maman va dire, c'est pas ton enfant. Va donner ça à quelqu'un d'autre, un riche. Mais l'enfant déjà est blessé dans son cœur et dans son sein. L'enfant est blessé, rejeté. On dispute cet enfant. Il est blessé. Et l'enfant va naître blessé. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce n'est pas ce cas de rejet, mais c'est le cas du fait que papa et maman, ils ont eu 3 filles. Ah, la prochaine grossesse là, souvent le papa va dire à maman, arrange-toi pour que ça devienne garçon. Arrange-toi, comme si c'est elle qui fait les enfants. Ou bien les deux vont dire, ah, cette fois-ci là, il faut qu'on ait un garçon. Ils vont prier. Maman tombe enceinte. Il faut échographie. Oh, c'est un garçon, c'est une fille. Encore une fille. Déjà, le cœur de la mère, blessé, découragé, abattu. L'enfant se sent rejeté déjà. Oui. Et l'enfant peut se poser des questions même depuis le sein de sa mère. Pourquoi Dieu, tu m'as fait fille? Et qu'est-ce que l'enfant va devenir? Il est blessé, il est blessé. Et j'ai vécu cette situation quelque part. Un enfant, une fille, dont les parents, depuis, cherchaient un garçon. Voilà que l'enfant prend grossesse. C'est une fille, c'est pas un garçon. Ils sont découragés, ils sont abattus. Les deux. Comme si l'enfant n'était pas attendu. L'enfant va naître. La fille grandit. 5 ans,
la fille commence à porter des pantalons. Et 10 ans, 14 ans, la fille elle coupe ses cheveux, comme un garçon. Elle porte des habits comme un garçon. Elle fait tout comme un garçon. Préparer, non, ce n'est pas son affaire. Ce sont les femmes qui préparent. Ou bien ce sont les femmes qui font tel ménage. Non, c'est un garçon. Écoutez les filles. Je l'ai vu avec un jour des casques, des magnétophones, elle a magnétophone. Elle porte tricot, puis jean, comme un garçon. On est quelque part en train de faire quelque chose. Il dit, mais toi là, tu as un Walkman, tu as tout ça, tu as tous ces gadgets comme un garçon et tu es assis devant la télé. Et pourtant, les femmes sont à la cuisine. Est-ce que tu ne peux pas aller l'aider? Quelqu'un me dit, oh mon père, elle est comme ça. Elle toujours se comporte comme ça. Elle dit, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas née comme ça. Il y a quelque chose. Et je dis à la personne, voilà ce qui s'est passé. On voulait un garçon. Elle est devenue fille, elle est devenue fille. Donc, pour faire plaisir à ses parents, il faut qu'elle se comporte comme garçon. Elle fait tout comme garçon. Elle est blessée dans son cœur, mais elle porte cela. Si je mens, va demander à sa maman. Elle va te dire la vérité. Je ne la connais pas, je ne la connais pas. Mais voilà ce qui s'est passé. Il dit, mon père, je ne sais pas. Il dit, va demander, tu connais sa maman. Et elle va dire tout ce que je lui ai dit. Sa maman commence à pleurer. Elle pleure. Elle pleure. Et elle raconte tout. Comme je l'ai dit. Oui, c'est vrai, on voulait un garçon. Mais on a eu une autre fille. Comment on va faire pour guérir cette blessure? Il dit d'abord, il faut l'emmener à Jésus. Invite Jésus. Au moment où l'enfant était dans ton sein, invite Jésus pour porter cet enfant dans ses bras avec amour et accepter cet enfant. Accepte cet enfant tel qu'il est, tel que Dieu te l'a donné. Et demande pardon à cet enfant. Accueille cet enfant dans ton sein. Et au moment de l'accouchement, demande à Jésus d'être là, de porter cet enfant dans ses bras. Oui. Et ainsi de suite. L'enfant sera libéré. Et à la fin, il faut prier. Ou bien demander à un prêtre de lui imposer les mains. Et la guérir de cette blessure par le sang de Jésus-Christ. Et c'est ce qui a été fait simple. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, cette fille est en train de préparer sa deuxième maîtrise. Beaucoup portent cette blessure. Pour toi, ce n'est pas à travers d'un rejet dans le sein. Mais parce que toi, on t'a dit tu es stupide, tu es folle, tu es fou, ou bien toi, tu ne vas jamais réussir. Regarde ton ami, regarde ton frère, ta sœur. Toujours on te compare à l'autre. Tu es fou, tu ne vas pas réussir. Mais ça reste, ça blesse. Ça blesse. Ou bien, la maman qui va dire, à cause de toi, j'ai arrêté mes études. Tu ne devais pas naître même. S'il savait, il allait t'avorter. Mais ça blesse. À cause d'elle, tu as arrêté les études. Ou bien, il y a d'autres qui vont entendre, oh, je t'aime, mais si tu fais ça, je vais t'aimer toute ma vie. Donc si il ne fait pas, si elle ne fait pas, tu ne vas jamais l'aimer comme ton enfant. Beaucoup sont blessés comme ça. Oui, mes frères et sœurs, où nous allons chercher la guérison? Il y a d'autres aussi, à
travail, j'ai grandi, j'ai tout fait. Mais celui en qui j'ai mis mon amour, celui en qui j'ai mis toute ma confiance m'a trahi. Mon cœur blessé, mon cœur coupé, déchiré en deux. Qui peut me sauver? Qui peut me libérer? J'ai commencé avec les autres. Regarde, aujourd'hui, où ils sont, qu'est-ce qu'ils ont devenu? Ils sont devenus. Regarde-moi, je suis toujours le même, la même. Mon cœur blessé, mon cœur saigne. Oui, nous vivons dans ce que j'appelle le désespoir. On est désespéré comme cet homme, 38 ans. Et Seigneur Jésus lui dit, veux-tu guérir? Il dit quoi? Je n'ai personne. Beaucoup d'entre nous vivons dans le désespoir, découragés, abattus. Et on a construit un mur tout autour de nous. De toutes les façons, c'est comme ça. Blessé. Je suis blessé. Et je reste comme ça. Et j'entends le diable qui dit, de toutes les façons, tu as prié Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Tu es blessé, tu es là, reste comme ça. Mon frère, ma soeur, non, ne reste pas comme ça. Par cette blessure, il nous a guéris. Revenons à lui. Offrons-lui toutes nos blessures. Offrons-lui toutes nos angoisses, nos échecs, nos erreurs, nos péchés. Jésus, il est guéri. Jésus, il est le Joseph nouveau, le nouveau Joseph. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Joseph. Comment, malgré ses souffrances, malgré la blessure qu'il avait reçue de ses propres frères qui l'ont vendu, il a sauvé toute une nation. Il a sauvé sa famille. Jésus, il n'a pas péché. Jésus n'a pas connu des péchés. Dieu l'a envoyé. Et c'est pour cela que Jésus dit, ma vie, personne ne peut la prendre. C'est moi qui la donne gratuitement. Mon frère, ma soeur. Ce soir, Jésus dit, je te donne ma vie gratuitement. Tu vis dans une situation et tu te dis, cette situation-là, Jésus ne peut pas me pardonner. Dieu ne peut pas me pardonner. J'ai trop mal fait. J'ai fait beaucoup de péchés. J'ai fait beaucoup de gaffes. Oui, le Seigneur Jésus dit, quelle gaffe il n'a pas changé sur la croix. Mon frère, ma soeur, la croix, c'est le signe de l'amour de Dieu. La croix, c'est le signe par excellence de la miséricorde de Dieu. Va à la croix. Jésus peut nous sauver. Ne porte pas cette blessure. Ne porte pas cette haine. Ne porte pas cette situation. Il ne faut pas dire que bon, je me contente de ça, de toutes les façons. Quel que soit ce que j'ai fait, on va toujours me dire, moi, je ne suis pas bon. Ou bien comme cet ami que j'ai rencontré, soit ici, c'est ici, quelque part. Cet ami qui était toujours frappé par son père. Chaque fois, parce qu'il va jouer au foot. Lui et moi, on aimait le foot. Et on jouait très bien. Donc chaque soir, on finit l'école, on va, on s'échange rapidement et puis nous sommes sur le terrain. Et quand cet ami il revient, son papa le frappe. Et chaque fois, il était tellement habitué à cela qu'un jour je suis parti le chercher, il dit John, allons jouer. Il dit bon attends, je vais demander quelque chose à mon papa. Et puis il va demander papa, et puis son frère dit, qu'est-ce qu'il y a? Il pensait que John allait dire quelque chose de bon. Il dit bon, papa, je m'avais joué au foot. Mais je sais qu'au retour, tu vas me frapper. Frappe-moi maintenant. Et puis, quand il va revenir, c'est fini. Il a habitué. Beaucoup sont habitués à leur blessure. Et cette blessure les paralyse. Beaucoup sont habitués à leur angoisse. Beaucoup sont habitués à une certaine maladie, une certaine chose, une certaine situation. On n'ose plus offrir cela à Dieu.
pas fait. Mon frère, ma soeur, ce soir, Jésus dit par ses blessures, il nous a guéris. Oui, lui, il a connu toutes les blessures aussi dans son cœur. Il connaissait qui va le trahir, alors qu'il avait montré tout son amour à ceux-là. Mais quelqu'un allait le trahir. Est-ce que ce n'est pas une blessure, mon frère, ma soeur? Il devait être où il est né, dans une mangeoire, le roi des rois. À peine il est né, il devient réfugié. Un réfugié quelque part, avec sa mère, avec son père adoptif. Jusqu'à même ses propres parents vont lui dire, il a perdu la tête. Mon frère, ma soeur, toutes ces blessures, toutes ces angoisses, Jésus les a accueillis à cause de nous. Il a accepté tout cela à cause de nous. Les humiliations, mon frère, ma soeur, on t'a humilié. Mais regarde Jésus sur la croix. Qu'est-ce qu'on lui a pas fait? Jusqu'à même le crucifié tout nu. Tout nu. Si on a mis un pain. Au rein, c'est pas boudé. Mais un crucifié, on lui met rien. C'est pour cela que c'était un scandale pour les Juifs. Mais il a fait cela à cause de toi, à cause de moi. Alors chaque fois quand tu vois la croix, il faut voir jusqu'à quel niveau Dieu il m'a sauvé. Pourquoi je vais rester là et laisser les paroles blessantes de quelqu'un ronger mon cœur, alors que lui là même, qui est fils de Dieu, il a connu tout cela. Mon frère, ma soeur, par cette blessure, il nous a sauvés. Il a versé son sang pour nous. Il n'a pas péché, mais il a versé son sang. Chers frères, chères sœurs, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Quel que soit ton péché, quelle que soit ta situation, il te donne une deuxième chance. Il te dit ne te décourage pas, ne sois pas désespéré. Le désespoir, comme ces malades couchés là, personne. Comme cette femme samaritaine, Jésus dit va appeler ton mari. Ah, Jésus, tu m'as blessé, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu en as 10 frères, tu en as eu 5. Et le 6e même, ce n'est pas ton mari. Une blessure sentimentale. Combien de femmes, combien d'hommes vivent cette blessure sentimentale aussi? Des blessures financières, des blessures d'amour, de miséricorde. Jésus a connu tout cela. Lui qui a pardonné, lui qui a dit, moi non plus, il ne te condamne pas. Sur la croix, on dit il est voleur, on dit il est ceci. Qu'est-ce qu'il va faire? Sur la croix, il crie, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Combien de fois on n'entend pas ces cris de détresse de beaucoup de personnes, des femmes veuves, des hommes veufs, surtout les femmes veuves, où on chasse de la maison parce que le mari n'existe plus. Élie, Élie, pourquoi? Ces enfants qui sont chassés, soit par le père, par la mère, par la marade. Ces enfants qui ne savent pas quoi faire, alors ils se tournent à la drogue, à l'alcool, au plaisir du corps. Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné, mon Dieu? Mais Dieu n'avait pas abandonné Jésus. Dieu avait laissé Jésus crier comme ça pour que Jésus partage nos souffrances. Il criait comme un homme qui partageait nos souffrances. La preuve que Dieu n'avait pas abandonné Jésus à la fin, avant de mourir, qu'est-ce qu'il dit? Entre tes mains, je ne remets pas mon esprit. Comment tu peux remettre ton esprit en quelqu'un qui t'a abandonné?
Non, mon frère, ma soeur, ce soir, c'est Jésus-là. Il partage ta souffrance. Il partage ma souffrance. Il est mort. Jésus, Dieu pouvait s'arrêter là. Non, Dieu ne s'est pas arrêté là. Mais on a fait quoi? Dernier geste pour montrer que Jésus, par sa blessure, il nous guérit. On va transpercer où? Son cœur. Combien de personnes ont le cœur transpercé? Regardons Jésus. De son cœur coule de l'eau et du sang. L'eau qui va purifier tout comme dans la première lecture. Tout ce que cette eau va toucher va reprendre vie. Mon frère, ma soeur, ce soir, le sang de Jésus va te toucher pour que tu reprennes vie. Dis-toi que le sang de Jésus me touche pour que je reprenne vie. Mon frère, ma soeur, il a payé tout sur la croix. Ce soir, on t'a dit des paroles blessantes et ça roche ton cœur. Jésus dit, offre-moi cette parole. On veut te chasser, on veut te tuer, on veut te faire ceci. Jésus dit, offre-moi ton cœur. Que cette Eucharistie nous accueille et nous aide à changer notre vie, à revenir vers le Seigneur, à reprendre l'espoir, à toi, à moi, comme à cet homme paralysé. Jésus dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Ne laissons pas nos blessures nous paralyser. Ne laissons pas nos échecs nous paralyser. Ne laissons pas la parole blessante de cette personne nous paralyser. Offrons tout cela à Jésus. Offrons tout cela à Jésus.